Retour à Radio Equinouf, sûrement pour la dernière interview de la journée. Et pour cette dernière interview, forcément, qui de mieux que la Equinox Dream Team. Nous avons ici une partie... oui, vous pouvez applaudir, effectivement. N'hésitez pas. Du bruit. Ah, nous aussi, on applaudit ou pas, nous? Donc, non, pas dans les micros, arrêtez, s'il vous plaît, merci. Donc, nous avons autour de la table, il nous manque potentiellement Léa ou Léa Gwen. est demandée à l'accueil, la radio. Léa, Du coup, Léa, qui tu m'entends? sont Léa, les connecte-toi enfants, à les moi. enfants. Les parents de la petite Léa demandent leur enfant à l'accueil, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça de travailler avec ces gens-là. Voilà. Donc, autour de la table, nous avons de ma gauche jusqu'à ma gauche au plus loin, nous avons Clémentine qui est responsable bénévole. Bonjour, c'est moi. Bonjour, coucou, c'est moi. Nous avons Morgane qui est chargée des artistes et puis surtout à l'initiative de ce festival. Et quel festival, on peut le dire. Du bruit. Nous avons Pingu qui est responsable buvette. Du bruit, merde. C'est un poste très très important. À côté de Pingu, nous avons Maximilien qui est le responsable sous-sous. Il est très important, sans lui nous n'avons pas d'argent. À côté de Maximilien, nous avons Chloé qui est directrice technique. Poste qui plus est très important et puis aussi responsable lumière du coup, plus particulièrement. Et nous avons Léa qui est en train de rejoindre, qui est responsable billetterie. Et qui est aussi à la base à l'initiative de ce festival. Qui est aussi à l'initiative de ce festival avec Morgane. Voilà, elle donc crée en partie à deux avec aussi notre équipe. Bah, on peut commencer pour ça. Racontez-nous un peu la genèse d'Equinox, de ce festival. C'est toi qui as le micro. Tu as le micro. Bonsoir. Le festival, donc bienvenue à cette 4e édition du festival Equinox. Le festival a vu le jour en 2018. Ça faisait 1 an que nous avions créé la compagnie Toc Toc et nous avons décidé en 6 mois de créer la première édition du festival Equinox en 2018. On est à la 4e. Et voilà, la seule initiative, c'est qu'on aimait le micro-théâtre. On a découvert ça et on avait envie de le faire découvrir à un maximum de monde. Donc on s'est dit, festival, c'est vraiment bien. Ouais. C'est un beau résumé. Eh ben, on va passer un peu sur chacun d'entre vous. Expliquez-nous un peu quel est votre rôle pendant le festival, en quoi vous êtes important, parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, on est festivaliers, on s'amuse, on remarque que tout se passe bien, et en fait, on ne se dit pas que des gens travaillent, presque. On a presque cette sensation-là. Je ne sais pas, c'est plus à vous de le dire, en fait, mais on a presque cette sensation-là que personne ne travaille et que tout le monde s'amuse. Mais c'est quand même beaucoup de boulot. Donc, Clem, pour toi, par exemple, c'est quoi être responsable bénévole? Explique-nous un peu. C'est quoi être responsable bénévole? Oh là, c'est une grande question. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que Qu'est-ce responsable que je dois faire? Déjà, avant le festival, je dois trouver des bénévoles, déjà, pour justement faire marcher le festival. Et ensuite, sur site, c'est de les accompagner dans leur mission, de leur expliquer comment marche le festival, quelles sont aussi les valeurs du festival à transmettre. Et mon but, c'est de les faire aussi kiffer, qu'ils puissent profiter aussi du festival. Et mon rôle, c'est de courir partout et de comprendre où est chacun et chacune de mes bénévoles et autres. Mais en tout cas, mon but, c'est de faire que toutes les petites mains derrière qui travaillent, comme tu dis, qui n'ont pas l'air de travailler, mais qui travaillent, donc qui sont les petits carrés bleus avec marqué bénévole dessus. Donc voilà, merci à eux, parce que c'est vraiment une très 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 bonne équipe pour le coup, genre vraiment. Yes, mes bénévoles dehors, je vous aime. Voilà. Merci beaucoup à tous les bénévoles. J'en vois un là-bas qui fait coucou. Voilà, mon rôle, c'est ça, c'est de faire en sorte que le festival tourne et que nous, responsables, on puisse ne pas faire l'émission pour justement pouvoir gérer les choses qui se passent, en gros. Ok, voilà. Top. Léa, dis-nous un peu plus sur la billetterie. Qu'est-ce que vous faites à la billetterie? Comment vous travaillez? Comment ça marche, en fait, la billetterie, quoi? La billetterie, c'est un casse-tête, mais c'est le moment où c'est super chouette parce qu'on rencontre tout le public et on peut aussi croiser les artistes et on essaie de faire un parcours de spectateurs. Ça demande un peu de gymnastique et on a des super bénévoles pour ça aussi et du coup, c'est un moment... c'est plutôt chouette. En préparation, c'est peut-être moins important que tous les autres puisque nous, en général, en billetterie, on attend que tout soit prévu et prêt. Donc on attend les artistes de Morgane, on attend les bénévoles de Clémentine, on attend... moi, c'est à peu près tout, je crois. On attend, quoi. Et, voilà. Et puis, du coup, une fois qu'on a tout en main, au dernier moment, c'est là qu'on met tout en place après. Top. Pingu, tu veux nous parler un peu de la buvette, peut-être? Oh, c'est facile, hein, la buvette. C'est-à-dire facile.
Non, en vrai, ouais, c'est juste être sûr d'avoir un peu de quoi combler tout le monde, niveau boisson, niveau nourriture, Ok. que ceux qui mangent halal, ils peuvent manger halal, que ceux qui mangent... Ouais, désolé, moi je fais pas attention au retour, hein, je suis pas d'habitude. Et pourtant, t'as un casque. Ouais, je sais, ouais, mais je suis pas rodé à ça. Ouais, voilà, que tout ce qui est ouais, de pouvoir juste nourrir tout le monde, de remplir les estomacs à tout le monde, que tout le monde ait sa petite boisson, des softs, des bières. Et comment vous décidez ce que vous allez servir au festival, en fait? Parce que là, du coup, vous avez des bières. On va pas parler de ces débats-là parce qu'ils sont compliqués des fois. Donc, c'est des débats, c'est pas Ah toi ouais, qui non, mais décide il y a tout des seul. moments. En fait, j'arrive avec mon truc à moi, j'essaye de le poser, et après il y a un débat, Ok, et après je lui donne raison. ok. Parce que Et- c'est toujours Morgane qui a le dernier mot, c'est ça? Non, elle te dit fais, mais t'as pas confiance, tu vois. Tu sais que, Tu sais que tu dois pas faire, quoi. voilà, tu sais que si tu fais, tu prends une tatane. Très bien, ça marche. Ça a l'air mignon comme ça, mais non. Max, dis-nous un peu, c'est quoi être responsable de l'argent sur un festival? Parce que il y a beaucoup d'argent qui transite, mine de rien, dans un festoche. Des Bah, millions, des millions. Grosso modo, moins. j'aimerais bien des Au millions. moins, au moins. Mais non, les deux principales choses à savoir sur un festival au niveau financier, c'est déjà prévoir pour que les artistes gagnent de l'argent. Et donc pouvoir les payer à la fin d'un festival, c'est quand même sympa pour les artistes. Et c'est aussi prévoir pour que toute personne qui vienne pour profiter du festival puisse acheter, que ce soit en espèces, en carte bleue ou autre, et donc prévoir ce qu'il faut pour qu'il n'ait pas de problème pour pouvoir payer. Ok. Et pendant le festoche, qu'est-ce que tu fais, toi, du coup? Parce que ça, c'est de la préparation en crêpes. amont, presque, dont tu nous as parlé. Donc, Bah déjà, moi, je suis aussi responsable des crêpes. ah oui, d'accord, Ça, c'est c'est- important. Pâte à hein. crêpes. La pâte à crêpes. De la pâte à crêpes, responsable pâte à crêpes. On multiplie les responsabilités dans ce C'est ça. festival. Faut Ok. pas déconner. Et en plus, j'ai la responsabilité de contrôler tout ce qui est caisse à la fin de chaque journée pour vérifier combien on a gagné, combien on doit et autres. Ok, Donc il y a Trop ce bien. côté aussi suivi toute la journée. En gros, il est là pour vérifier mon bénéf. exactement. C'est ça, vérifier qu'il travaille bien. Vérifier que l'argent coule à flot dans ce festival. Vérifier qu'on n'a pas bu de bière, trop de bière gratos. Ok, c'est cool. Et Chloé, à toi, raconte-nous un peu. En plus, toi, tu as pris un peu un nouveau poste cette année, si je dis pas de bêtises. C'est la chef. T'es devenue directrice technique. Mais, la direction technique, ça arrive quand même un peu en bout de course. Pour le coup, comme par exemple Clem qui se charge des bénévoles, on fait partie des têtes qu'on ne voit pas souvent. Ou alors on nous voit courir avec des projecteurs, des échelles, tout un tas de câbles. Donc c'est quand même un boulot qui se travaille en amont, bien que tout ce qui se dessine dans l'organisation d'un festival, c'est vraiment là les têtes qui sont ici. La technique, elle arrive vraiment un peu sur le tard. Et l'idée de la technique, c'est éviter que ça coupe, quoi. Et que- Du coup, tu fais pas très bien ton boulot cette année. là, problème de crêpière. Je suis innocent. Voilà, voilà. Oui, Donc, enfin Chloé, c'est surtout celle qui pendant les concerts est là-bas derrière et on la voit faire bouger ses doigts en se marrant, en faisant voilà, et donc, allumer plein de lumière dans le fun. ouais, mais le Celle qui fait briller la scène. Donc on voit aussi que les postes sont quand même tous interconnectés quelque part. Ils sont tous assez essentiels. Et Morgane, je t'ai pas interrogé, mais c'est ton tour. Déjà, première fonction de responsabilité, c'était en charge des artistes. Donc, tu peux déjà nous parler un peu de ça. Et puis après, on va parler un peu plus de la direction générale du festival, en fait. Alors les artistes, en fait, moi mon rôle c'est je choisis un thème que je j'impose au reste de mon équipe. Je prépare les appels à projets, j'envoie les appels à projets, je réceptionne. Cette année, on a eu plus de 60 candidatures de partout en France. Waouh. On a eu aussi un petit peu hors France, les frontaliers. Et je sélectionne 22 micro-pièces. On en discute et on en garde vraiment 18 qui sont proposées dans le festival. Et après, sur site, du mieux que je peux, j'accueille les artistes, je les pose dans leur salle, je leur demande si tout va bien, s'ils ont besoin d'eau, de petits gâteaux ou autre. Des bonbons. Voilà. Il n'y a plus de bonbons. Et petite question, là, on est à la 4e édition. C'est quand même déjà pas rien.
Oui, ouais, le 5e. Je ne sais pas si certains parmi vous sont déjà depuis le début ou pas, ou découvrent cette année, ou ont découvert l'an dernier, mais qu'est-ce que ça vous fait à vous, qui êtes quand même pour certains là depuis quasiment le début, ou en tout cas la 2e édition, de voir l'ampleur que ça prend? Enfin, est-ce que vous avez la sensation déjà que ça prend de l'ampleur? Moi, je dis ça de l'extérieur, j'ai cette sensation-là, mais peut-être pas en fait. Peut-être que vous le ressentez pas. Mais tous les ans, ça prend du galon déjà, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça prouve en tout cas que ça va dans le bon sens. Et puis ce qui est hyper intéressant, en tout cas dans le projet que fait naître la compagnie Toc Toc, qui est à l'initiative de ce projet, et donc Morgane, c'est de changer tous les ans et toutes les éditions de lieux. Donc c'est un vrai défi. Là pour le coup je parle en mon nom, mais c'est un vrai défi technique parce que c'est des salles qui sont pas forcément là pour accueillir du spectacle vivant. Pour revenir un tout petit peu dans l'historique, on a quand même débuté le festival à la Maison Mimir, qui n'est pas des plus sécurisants. Non. Mais qui a laissé du coup place à un grand lot de surprises, et c'était chouette, ça a vraiment fait naître l'essence d'Equinox. Mais du coup, ça nous permet d'investir des lieux comme celui-ci qui sont un peu plus professionnels, et surtout d'arriver dans des espaces avec déjà des cartes en main et pouvoir faire les choses au mieux avec une équipe qui tous les ans prend de l'expérience, et tous les ans ça nous permet de voir là où il faut améliorer, là où c'est pas bon, là où c'est bon, et on espère que du coup l'année prochaine ça va prendre encore un galon supplémentaire. Voilà. Je suis pas prêt. Pourquoi t'es pas prêt? Pourquoi vous êtes pas prêt? Je ne suis déjà pas le rythme. On a vu. Ça, c'est parce qu'il boit beaucoup de bière en buvette. Ça, c'est l'honnêteté, c'est bien. Ok, pour les autres, ça vous fait quoi là de voir ce truc grandir, en fait, ce truc que vous avez créé ou participé à créer, et de le voir chaque année grandir, de découvrir des spectateurs qui vous ont découvert par hasard, en fait, aussi, de se dire, ah bah tiens, j'ai entendu parler de ce festival, ça m'a intrigué, je suis venu, et qui reviennent l'année suivante. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que ça déploie aussi pour vous en termes de travail, en termes humains, parce que j'imagine que ça demande plus de travail aussi, du coup, plus ça grossit, plus ça demande du boulot, j'imagine. Même si vous êtes, comme tu l'as dit, plus rodé maintenant, mais mine de rien, à chaque fois, c'est une nouvelle édition, quoi. Perso, pour moi, c'est un grand plaisir parce qu'à la base, je suis juste venu pour petit bénévole, juste aider un soir dans la buvette, et au final, j'ai tellement adoré que j'ai récupéré le poste de responsable buvette. C'était un vrai kiff de faire ça, tu vois. Juste le kiff de venir l'aider à la base, Morgane, tu vois, et d'essayer de l'accompagner dans son truc. Et au final, j'ai pris ma petite place dans ce bus, et un plaisir. Juste un plaisir. Je pense que c'est bien que Pingu il souligne le fait que c'est du kiff à la base, parce que on a tendance, quand on prend des postes à responsabilité, à dramatiser certaines tâches, et du coup s'en faire un sang d'encre des jours avant. Je pense que Morgane sait de quoi je parle. Et ce qui est très très bien, quand on voit le résultat, qu'on voit les sourires des gens, qu'on voit que ça se passe bien, déjà qu'il y ait du monde, c'est qu'on peut aussi se dire que ce qu'on fait, c'est à la base du kiff, du spectacle, que rien n'est grave, qu'on joue pas nos vies, bien que. Mais voilà, qui, donc quoi. il faut aussi relativiser ce qu'on fait. Ça reste du plaisir. Néanmoins, il faut bien le faire. Parce que ça peut vite être, en tout cas pour la technique par exemple, on peut être dans le plaisir, mais si on reste pas tête froide avec toutes les responsabilités qui vont derrière, on peut se retrouver avec des électrocutions, des machines qui sautent, des machines à 30 000 € qui s'éteignent. Et du coup, là, c'est intéressant parce que tu parles, je voulais rebondir dans tous les cas là-dessus, tu parles de plaisir. Et je tiens à rappeler que ici, l'équipe organisatrice, tout comme les bénévoles, sont bénévoles. Donc, ils ne gagnent pas d'argent pour ce qu'ils font. Là, pour le travail que vous faites, vous ne gagnez pas d'argent. Du coup, qu'est-ce qui vous fait revenir chaque année, en fait? Est-ce que c'est juste le kiff? Est-ce que c'est autre chose? Là, je veux bien vos réponses à chacun par rapport à ça.
Qu'est-ce qui pour chacun le fait revenir en dehors du kiff, parce que j'imagine que chacun vous prenez plaisir à faire ce que vous faites, mais j'imagine qu'il y a plus aussi, parce qu'il y a moyen de se faire kiffer et peut-être moins travailler en se faisant kiffer. Enfin, je sais pas, ça c'est moi mon point de vue par rapport au travail, mais peut-être que je me trompe. Mais du coup, Je c'est quoi picole gratos pendant un week-end. Ok, c'est une super raison. Les crêpes aussi. Ok. Dédicace à Béné et Camille. Et du coup, je profite que personne ne réponde pour répondre. Parce que pour le coup, c'est pas tout à fait vrai pour mon cas. Moi, je ne suis pas bénévole sur cette édition et pour autant, je l'ai été depuis les débuts. Oui, je suis une châtelaine. J'ai des valets à payer. Non, c'est Jean à payer. Plus sérieusement, un festival, dans tous les cas, ça doit forcément fonctionner avec des bénévoles. Quand bien même ça prend une ampleur démesurée, les bénévoles, c'est le cœur d'un festival, je pense, parce que c'est des gens qui vont du coup apporter du kiff, du plaisir, du temps pour un événement. Quand un événement prend de l'ampleur, et c'est là que l'enjeu a été cette année et que Morgane l'a saisi aussi, c'est qu'on est aussi obligé de s'entourer de personnes qui sont professionnelles de ça. Moi, je suis intermittent du spectacle, donc mon métier, c'est de créer de la lumière et d'être régie générale dans plein d'autres événements artistiques. Donc forcément, à un moment, et même Morgane, elle, c'est son métier aussi, d'organiser des événements, d'écrire, de mettre en scène. Donc, au début, être bénévole, c'est hyper chouette, mais par contre, il faut savoir aussi valoriser ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas toujours se mettre dans une case d'amateurisme et de non-professionnel, bien que, justement, moi aussi, je veux bien une bière. Ouais, moi, Bat. Et moi. Est-ce qu'on pourrait avoir des bières, s'il vous plaît, à la table ronde Vous avez des jetons ? Je trouve que cette équipe manque quand même un petit peu de sérieux. Je Voilà. tiens juste à Non le mais dire. Chloé, juste pour rebondir encore une fois sur ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est hyper important de valoriser le travail, encore plus quand c'est ton métier. Mais on en a discuté aussi un peu en informel. En vrai, sur ces 3 jours, tu pourrais, si on parle de travail et d'argent, tu pourrais te faire plus de travail et plus d'argent sur un autre événement. Très, très clairement, Donc, qu'est-ce qui te fait revenir maintenant, aujourd'hui encore ? Tu as raison, parce que le poste que là, je prends sur ces 3-4 jours, officiellement, il est chiffré très, très haut. Et bien sûr, forcément, sur une équipe comme ça, on se doit, en fait, entre nous, d'être hyper solidaires, parce qu'on y croit. Je rebondis sur la table ronde qu'il y a eu en tout début d'après-midi, qui du coup va être disponible, j'imagine, en podcast également. Je ne sais pas. Oui, c'est enregistré. Après, je ne vous promets pas de date de sortie. Okay, mais voilà. Ce sera sorti. En tout cas, on parlait justement de la diffusion et la méconnaissance du micro-théâtre en France. Et même pas que, mais là, en l'occurrence, en France. Et je pense que c'est aussi de notre devoir en tant qu'artiste de pouvoir continuer à soutenir, même quand on est professionnel et qu'on gagne de l'argent, de pouvoir continuer à soutenir des projets qui ont de la gueule, qui ne cherchent pas juste à vous piquer votre portefeuille. Donc du coup, on a des vrais, il y a des vraies valeurs, donc ce serait dommage de passer à côté. Et un jour, ça va grandir encore plus. Et là, on aura les moyens de se payer à notre juste valeur, de payer encore plus de gens, j'imagine. Donc il faut faire le pari. Allez, bien, arrive. C'est bien. On applaudit Bat, qui est co-responsable buvette, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis le début, encore c'est un mon meilleur. bénévole. Lui, pareil, il est là aussi. C'est ma meilleure gagneuse. Voilà, merci beaucoup. Et Arnaud aussi également, merci beaucoup. Du coup, je veux bien entendre un peu les autres. Toi, Max, pourquoi tu es là en fait ? Qu'est-ce qui te motive ? Non, mais dans le sens. Bonne question. Dans le sens, qu'est-ce qui te fait kiffer à venir ici ? Qu'est-ce qui te motive Moi, honnêtement, ce qui me fait le plus kiffer quand je viens aider sur Equinox, c'est vraiment ce côté où on donne un accès à la culture sur des périodes courtes pour des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller voir des spectacles super longs et qui ont juste envie de kiffer, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Et je trouve que voilà, le micro-théâtre, à ce niveau-là, permet beaucoup de choses, avec une ouverture culturelle vraiment intéressante. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et j'aime pouvoir donner mon coup de main pour que ces gens-là puissent profiter de la culture.
Chouette. Et toi, Pingu, c'est quoi ton petit truc ici, à part la bière gratuite, bien sûr? Les crêpes gratuites. Les crêpes gratuites. Ok, très bien. Et de pouvoir choisir ce qu'on va manger. Donc, c'est lui qui a décidé pour les hot dogs alsaciens. Donc, si vous avez des réclémations, c'est chez lui. Et Ou si des vous- retours. J'allais dire, Si et vous avez des réclamations, c'est à l'arrière dans le. et Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez lui dire aussi. Léa, en plus, toi, tu as un rapport particulier quand même aussi à ce festival. Tu es aussi, comme on disait plus tôt, en partie à l'origine avec Morgane. Vous l'avez monté ensemble, ce projet. Oui, alors c'est surtout Morgane qui a des idées lumineuses et qui se réveille un matin, 6 mois avant une date, et qui me dit tiens, je veux monter un festival. Et je crois que je suis assez folle pour lui dire bah ok. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça. Et d'une idée folle un jour de Morgane, on en arrive là aujourd'hui. Au bout de 4 éditions. Et ouais, l'ampleur, moi je l'ai bien vu grandir depuis le tout début. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est difficilement peut-être palpable quand on est là aujourd'hui et qu'on découvre le micro-théâtre là, à la Maison Bleue. Mais on est parti avec des artistes déjà extra. Et aujourd'hui, on en a encore plus. Et on aimerait avoir encore plus de salles pour présenter tous les artistes que Morgane déniche, trouve et rencontre. Et rien que pour ça, toutes ces rencontres artistiques, c'est extraordinaire. Les rencontres publiques, c'est magique aussi. Les gens qui viennent pour X ou Y raison, par hasard parfois aussi. Et ça, c'est superbe. Et les publics grandissent, sont de plus en plus nombreux, plus en plus attirés, touchés aussi par cette forme de micro-théâtre. Et donc cette ampleur, on le voit avec ça aussi. Ouais, et forcément, moi, je ne suis pas très objective parce que je suis fan de ce que ferait Morgane et j'y ai mis beaucoup de temps, d'énergie, d'âme là-dedans et j'y tiens à ce festival, je tiens à cette compagnie et je crois vraiment à tout ça. Donc, ouais, évidemment, toujours au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Trop bien. Et toi, Morgane, tu te fais mousser depuis avant. Là. Ouais, j'avoue. Dis-nous un peu, toi, comment tu fais pour encore, au bout de la 4e, avoir l'énergie de monter tout ça, de diriger tout ça, l'inconscience presque, j'ai envie de dire, de diriger tout ça, de lancer tout ça. Alors moi, très honnêtement, à chaque fois, 2 semaines avant le festival, je annonce à tout le monde que je vais démissionner et que je ne referai pas de prochaine édition. Chaque fois, je leur dis, je démissionne et il n'y aura pas d'autre édition. Mais la 5e est déjà pour un tiers prête. Mais je ne suis pas du tout objective. Je ne vais pas pouvoir répondre pourquoi je reviens. Je suis effectivement, comme on le dit, je suis à l'initiative. On ne demande pas d'objectivité, on demande Très justement bien. pourquoi vous Attends, revenez personnellement, subjectivement. Ça, c'est un de mes bébés de la compagnie, donc forcément j'ai envie que ça grandisse et j'ai envie que le micro-théâtre aussi se développe et se fasse connaître davantage. Et même si quand on est dans le festival en amont et pendant la session du festival, il y a beaucoup on court beaucoup, il y a du stress, ça, on ne va pas se le cacher. Il y a quand même une super ambiance. Et Chloé est arrivée mercredi soir chez nous à l'appartement. Et c'était un vrai bonheur de se dire « Oh, punaise, ça y est, c'est parti. » De se retrouver. Et en fait, le fait de se retrouver tous les soirs, quand vous êtes tous partis, de se mettre un karaoké et de chanter Sous le vent tous ensemble. Désolé. On le fait C'est- vraiment tous les Désolé à ans. vos Tous oreilles. les ans, on Tous les le ans. fait. Et en fait, c'est un clairement. vrai bonheur d'être ensemble. Et puis, en fait, c'est de la Alors, c'est le rencontre. meilleur moment. Oui. Quand vous êtes partis. Mais- Désolé. Non, mais il y a une vraie rencontre. Il y a les artistes qu'on rencontre. Cette année, c'est la première année qu'on a des artistes qui viennent de partout parce qu'on peut se permettre de les héberger. Et ça, c'est un vrai kiff, en fait. Voilà. Ok, de base j'avais prévu un fil rouge dans ma journée que je n'ai pas tenu du tout, On a vu, ouais. mais vous êtes là. Est-ce que vous nous feriez pas un petit jingle Equinox Radio? Putain, Là, j'ai eu peur, j'ai là, cru en que t'allais groupe. nous demander de chanter. Bah, J'ai- c'est possible. Je m'attendais à un karaoké aussi Mais perso. genre, je j'étais pas- pense qu'il est encore je trop faisais pas tôt le pire. pour que les gens vous écoutent chanter. Donc, Ouais. Je suis pas assez bourré pour un peut-être, karaoké. Le temps est pas très beau, donc on va éviter de chanter. Exactement, mais peut-être un petit jingle, je sais pas, quelqu'un qui fait les basses, quelqu'un qui fait l'harmonie et quelqu'un GG. qui chante dessus. Mais GG, il a déjà fait un jingle. Ah ouais. Après, tu peux les accompagner si vraiment ils ont besoin d'être décoincés, mais Oui, Là. Envoie un beat de base. Voilà. à la flûte. Donne-nous un BPM. on applaudit GG, on le remercie GG encore une fois. Maître de cérémonie sur le festival depuis la 2e édition et on espère l'avoir encore longtemps avec On se nous. met d'accord. On doit dire On appelle Equinox. GG l'instru. GG l'instru. C'est ça. Et qui Je vous fais un petit truc, ok? Ouais, ok.
Ça me rappelle un mème. Moi, je pense qu'on garde ça, non? Ouais. On le garde vraiment. En général, dans un, Radio Equinox. en général, On- dans on un peut pas le jingle, couper tu sais, t'entends un. Pour revenir en arrière. Radio. Ah, pardon, Comme faut ça, la tu vois. refaire, on va Oui, faire bah un oui, parce que- Equinox Radio. Et tu nous as pas briefé, ok, on Bah, va la vous- refaire. Je savais pas que je fallait que je vous explique ce qu'est un jingle en Vas-y, fait, vas-y, mais on du est- coup, on est prêt, ok. je suis un peu perdu. Et d'ailleurs, Clémentine peut revenir là, elle est partie. Clem. Ah, elle fuit. Viens là, elle fuit, viens là, pardon, viens là, elle viens là, fuit, viens là. elle fuit. Non, Non, mais elle travaille, elle travaille. Vas-y, Elle fait genre. Elle vas-y, travaille. envoie le jingle. Allez. Bienvenue à la Maison Bleue. Allez, pas plus de gêne, s'il te plaît. Merci beaucoup à toute cette équipe extraordinaire. Moi, je veux juste prendre la parole. Je vais vas-y, couper je un t'en petit prie. moment. Je veux juste vraiment remercier Oh, Morgane arrêtez. et Chloé. Parce Ah. qu'en vrai, c'est les premières, c'est elles qui arrivent les premiers le matin, qui se donnent comme des Qui oufs, partent les qui dernières le sont soir. stressées. Si tu fais le moindre pas de travers, tu te prends un regard noir parce que les deux, elles sont dans le feu total. Elles n'arrêtent pas. Et Enchaîne juste en même temps. félicitations à vous. Vous êtes au top. Vous carburez de ouf. Je sais pas comment vous faites. Moi, je serais déjà parti à leur place. Non, on hésite, hein, on hésite. Mais non, vraiment, À chaque je fois voulais que t'arrives juste en retard, elles hésitent. je voulais juste vous... Et je suis arrivé une fois en retard en 4 ans, on va se calmer. Mais juste un gros big up à vous. Vraiment, vous êtes au top. Et ne changez pas. Et merci Equinox. Merci Si je surtout peux à me vous, permettre ouais. encore, Antoine, Vas-y, bien sûr. parce que tu es Bravo. une des personnes de l'ombre Oui. qui est là depuis le début aussi. Je suis dans l'ombre justement. C'est vrai, c'est une ombre. Mais tu es là depuis le début, tu soutiens autant les personnes que la compagnie et tout ça. Et sincèrement, il y a aussi beaucoup de choses qui, grâce à toi, voient le jour, notamment ces tables rondes et cette radio. Et ça, c'est des plus. Et ça fait du bien de te voir dans la lumière aussi, avec nous dans cette équipe à visage du coup découvert. Mais Et merci avec beaucoup, plaisir. Antoine. Et en Avec plus, tu un supportes grand Tout le Morgane monde quand elle est applaudit Antoine, stressée. notre première dame. Vous me verrez demain avec mon t-shirt première dame. Et si je peux terminer, Oui, moi bien je sûr. voudrais- Le mot de la fin pour Morgane, forcément. Bah, bien sûr, bien sûr. Comme d'hab. Pardon. Non, moi je voudrais juste. On a beaucoup dit Morgane, mais vraiment remercier l'intégralité en fait de l'équipe d'Equinox, pas forcément. Enfin, Toc Toc Equinox, ça va ensemble, parce que on dit beaucoup Morgane, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et j'ai beau ramener des idées, si on me les met pas en place, ça n'a pas lieu. Donc merci à tous les bénévoles, les artistes qui sont là. La Maison Bleue aussi. La Maison vous nous Bleue avez- Oui, aussi, merci, la Maison Bleue, franchement. qui sont vraiment Un lieu dans l'ombre. exceptionnel. Merci à Flo, Mathieu. Merci à tous ceux qui gravitent, que ce soit artistiquement, musicalement, bénévolement, et le public aussi, parce que c'est vous qui nous faites vivre concrètement. Bravo à vous. Et Ouais. voilà. Merci beaucoup, merci d'être là chaque année. On espère que ça va continuer de grandir. Merci à vous. C'est bon, vous pouvez y aller si Ah, vous avez salut. des choses à faire. Vous pouvez rester encore un peu avec moi si vous voulez. Dans tous les cas, on va clôturer cette radio. Un grand merci à l'équipe d'Equinox qui vient de passer, qui vient de nous livrer un peu quelques-uns de leurs secrets et de leurs sentiments. Un grand merci à tous les autres intervenants qui sont venus à la radio. Ias et Jérémy, Seb, Yann et Chloé qui étaient déjà venus plus tôt. Je crois que j'oublie quelqu'un. GG, bah oui, GG, bien sûr. Et puis les intervenants de la table ronde. Un grand merci à tous les artistes qui ont joué hier, qui ont joué aujourd'hui, qui jouent demain. Ça fait 18 compagnies, c'est quand même énorme. Un grand merci à tous les artistes qui animent autour, à ceux qui font des concerts, à ceux qui tapent des poèmes à la machine à écrire. Et un grand merci à tous ceux qui font les concerts le soir, parce que c'est vraiment important aussi pour nous, pour ce festival. Et surtout, un grand merci à tous les bénévoles, bien sûr, parce que sans eux, on ferait rien. Et surtout, en fait, désolé, ça fait 2 fois surtout, mais surtout un grand merci à vous. Un grand merci à vous de venir chaque année. Un grand merci à vous d'être là. Un grand merci à vous d'être chaud. Un grand merci à vous de foutre le Faites du feu. bruit pour vous. Un grand merci. Et on espère vous revoir encore pendant pas mal d'années, en fait. Donc, kiffez bien. Il y a encore 1 heure, je crois, pour aller voir des micro-pièces. Et à 22h, on enchaîne avec la Finca, que certains ont pu entendre Ça plus va tôt être en du lourd. interview et que d'autres vont découvrir ce soir à partir Ça de va être très 22h. très lourd. C'est tout pour Radio Equinouf pour cette année.
Merci à tous, merci d'avoir écouté, merci d'être venus voir même. Et passez une bonne fin de festival. C'est encore ce soir et c'est encore demain. C'est maintenant le quart d'heure où je fais des vannes à la bigarre. Exactement. Voilà.